La terre ne trahit pas. La femme camerounaise a saisi le message et son engagement à mettre en valeur cette richesse de la nature n'est plus à démontrer. La terre ne trompe pas. Si on travaille selon les normes, on en tire profit. Ce sont les paresseux qui ont peur de cultiver la terre. Mais quand on est vraiment quelqu'un qui veut le développement, il faut passer par la terre. Maman Ndimvogo Gisèle, native des Ceux, est installée à Ongandi par les liens du mariage. Village est situé dans l'arrondissement de Soie, département de la Mofoué-Afamba, région du centre. Cette femme âgée de 60 ans a une passion pour les travaux champêtres. J'ai aimé le travail de la terre dès au bas âge. Chaque fois, mon homonyme venait me chercher chez mes parents. Elle m'amenait au village. Elle m'apprenait à tenir la houe, la machette. Elle me disait toujours, Bombo, même si tu es une grande femme maintenant, si tu ne sais pas tenir la houe, tu n'es pas une femme complète. Maman Gigi, comme on l'appelle affectueusement ici, a très vite pris son envol. Elle nous a initiés à travailler sur la terre, à cultiver la terre. Et c'est grâce à ça que j'ai tous ces champs que vous voyez. Avant même que la coopérative ne vienne, oui, moi et mon mari, on avait déjà une bonne idée de travailler beaucoup des grands champs. On avait aussi vu que les petits porcelains que vous avez vus là, on peut aussi commencer à faire l'élevage petit à petit. Nous bénéficions à cette coopérative grâce à notre maman parce qu'avec la coopérative, nous sommes les femmes vaillantes. Beaucoup de femmes ne savaient pas que nous, on pouvait aussi parler un peu forte. Nos chants nous donnent beaucoup de choses. Fonctionnaire depuis 1985, elle n'a jamais cessé de travailler la terre. D'ailleurs, quand elle se marie à M. Ndi, fils d'Ongandi, elle met sur pied un projet sur lequel même son mari n'a pas cru au départ. C'est vraiment une grande dame. Je suis tellement émerveillée quand je vois tout ce qu'elle a fondé. Elle a commencé ça tout petit. On était à la maison, nous-mêmes on disait que « Hey maman, tu fais quoi? Tu es sûre que ça va marcher ?» Elle nous a dit « Mes filles, aie confiance. Quand tu as la foi en Dieu et que tu sais que ce que tu fais est juste et que c'est pour aider les autres et t'aider toi-même, tu auras toujours ton salaire. » On apprend d'elle chaque jour et nous sommes aussi impliqués dans la coopérative. Donc, quand elle ne sera plus là, on va la remplacer valablement. Par la suite, soutenue et encouragée par son époux, elle va contribuer à la mise en valeur des terrains, une activité qui n'intéressait pas la communauté villageoise. On faisait tout ensemble. C'était mon conseiller. Quand j'avais une idée, je la partageais toujours avec lui et il me donnait sa vision. Maintenant qu'il est parti, je ressens un très très grand vide autour de moi. On a eu beaucoup de problèmes de son vivant même. Beaucoup. Parce que quand je lui ai dit, il faut maintenant qu'on commence à faire l'agriculture, les gens n'ont pas pris ça de cet angle-là. Ils se sont dit, ce sont eux qui travaillent à Yaoundé, ils viennent encore nous discuter le terrain. Ça fait que tout le village était contre nous, voire même nos membres de la famille qui se sont ralliés à ceux qui venaient empiéter sur le terrain familial. Nous avions notre partie qu'on n'avait pas encore exploité et les riverains ont trouvé qu'ils pouvaient faire de ça tout ce qu'ils veulent. En fin de compte, on était obligé d'aller vers la loi. Le manioc sera donc la culture sur laquelle elle va jeter son dévolu. Vint par la suite l'idée d'une usine de transformation de manioc. Quand on nous a affectés à Yaoundé, j'ai dit à mon mari, nous ne sommes pas loin
du village. Il faudrait que de temps en temps qu'on aille faire des champs et surtout qu'au moment où on a réduit les salaires, je me suis dit, pour joindre les deux bouts, si on a déjà un champ de manioc ou bien un champ de plantain, ça va nous réduire les dépenses en nourriture. Je me suis dit, comment ne pas aussi encourager d'autres personnes à le faire. C'est comme ça que m'est venue l'idée de créer un GIC où je me suis dit, bon, il faudrait que la femme se prenne elle-même en charge. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Maman Gisèle a connu des moments de tristesse qui, à plusieurs reprises, l'ont amenée à abandonner. Mais accrochée à son rêve, elle n'a jamais baissé les bras. Son usine de transformation de manioc fait sa fierté aujourd'hui. J'ai commencé ce projet depuis 1998. J'ai eu des déboires, je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée. Bref, en 2017, c'est là où j'ai fait la connaissance de la PROPAC. Il me met en contact avec le CTA, un organisme de l'Union européenne. Nous avons fait des compétitions jusqu'en RDC. Après ces compétitions, nous avons suivi des formations pendant 2 ans. Et c'est en janvier que nous avons eu ces équipements. Je dois vraiment remercier tous mes partenaires. Il y a la PROPAC, l'ITA, le CTA à travers son projet Manioc 21 qui nous a permis d'acquérir ces équipements. Je remercie aussi tous les coachs et cordeaux qui nous ont donné des formations de qualité qui nous permettront de nous mouvoir sur le terrain. Je remercie également le gouvernement qui nous a tenus par la main dès nos premiers pas. Le gouvernement nous a aidés à produire le manioc, c'est-à-dire à faire des champs. Parce que pour arriver à la transformation, il faut commencer par la production de la matière première. Cette mère de 7 enfants, encore en service au lycée d'Nkolmenseng, assure bien son poste d'intendante et de cultivatrice. Je dois inscrire les enfants, tous ceux qui viennent payer l'APE, je dois collecter le fonds, je dois aller les sécuriser à la banque. Ce qui fait que du mois d'août au mois de novembre, je suis vraiment submergée. Donc, c'est souvent un peu difficile de gérer les deux côtés. C'est une femme dévouée au travail. Avec elle, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que vraiment, en arrivant ici, je ne maîtrisais pas ce qu'une intendante peut faire. Mais avec elle, elle m'a donné l'amour du travail. Elle m'a fait savoir ce que c'est que le travail de l'intendance. Grâce à elle, je peux déjà faire des inscriptions, je peux faire certains calculs en dehors de son travail ici en Commission. Elle a d'autres activités qu'elle exerce. Elle fait dans l'agriculture. C'est vraiment c'est elle-même qui m'avait donné ce document. Ça date de 2 ans aujourd'hui. De temps en temps, elle m'apprend souvent à faire de la teinture et beaucoup d'autres petites activités. Dynamique et entreprenante, elle a su mobiliser les autres femmes autour de son mouvement pour penser au développement. Résultat, une coopérative a vu le jour. La femme d'Ongandi peut désormais être autonome. Je leur ai dit, bon, maintenant que vous pouvez déjà vendre vos produits, il ne faut pas seulement manger cet argent. Vous pouvez faire quelque chose d'utile. Montrer à vos maris que vous êtes capable de beaucoup de choses. On a créé une caisse de développement. Dans cette caisse, on mettait de l'argent. À la fin de l'année, chaque femme disait ce qu'elle veut faire avec son argent. Et je leur ai dit, il faudrait qu'on achète ce qui frappe. C'est-à-dire que l'homme sache que
Le temps qu'on met ici, ce n'est pas un temps perdu. Et à la première année, les femmes ont acheté les tôles, les femmes ont acheté du ciment, du sable, d'autres ont acheté des motos pour leurs maris, des salons, un peu de tout. Gâteaux, beignets, farine et whisky, faits à base du manioc, au goût unique, avec une main-d'œuvre qualifiée. L'activité que je mène actuellement, c'est une activité qui m'absorbe. Mettre sur pied une usine de transformation de manioc, ce n'est pas évident, c'est pas facile. Donc il faut être là, contrôler tout. Surtout que j'ai eu la chance que les partenaires m'ont fait suivre des formations. Ça fait que à tous les niveaux, je sais ce qu'il faut faire. Mais comme je ne peux pas travailler seule, et je transmets aussi ce savoir aux autres pour qu'on puisse travailler en harmonie. Ici, pâtissier, il faut commencer avec le bénin soufflé, la pâte de bénin soufflé. On va casser 8 œufs. On doit battre les œufs. On met du sucre vanillé pour que ça donne une bonne saveur. Nous devons ajouter un peu du beurre. On ajoute dans ce mélange. Nous faisons tout avec la farine du manioc. Il y a la levure chimique. Il y a le lait en poudre. On doit mettre dans la pâte. Ça donne toujours un bon goût. Pour 1 kg 500 g de farine, nous devons mettre 3 cuillerées à café de levure chimique. C'est égal à 60 g de levure chimique. On va frapper tout ça là. Après, on va ajouter la farine progressivement pour avoir une bonne pâte. Pas trop dure ni trop molle. Le mélange étant fait, nous devons poser l'huile au feu. Ces femmes espèrent beaucoup de l'État pour encadrer leur activité et participer pleinement au développement de cette localité.